Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle collection Saint-Valentin de chez Kiko qui s'appelle Powerful Love. Donc je suis allée en magasin aujourd'hui, sortie de la collection 20 janvier 2023 pour la France. C'est sorti il y a une semaine en Belgique. Cherchez l'erreur. C'est pas grave. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose. J'ai trouvé les produits sympas, mais je me suis dit que certaines choses je préférais plutôt les acheter en promo. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà acheté. Alors je vous montre déjà les packaging parce qu'ils sont très jolis. Donc on est dans les couleurs un peu pastel comme ça. Voilà, c'est super joli. Donc franchement, je trouve les packaging vraiment sympas. La collection est un peu plus grande que d'habitude. Alors ça fait pas autant que d'autres collections, mais j'ai trouvé quand même qu'elle était assez complète. Donc ça on en parlera dans la suite de la vidéo comme d'habitude. Mais voilà. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai pris pour les yeux. Alors il y avait les palettes. Je vous avoue que j'ai hésité parce que It's Charlotte Time, elle avait bien vanté les palettes. Mais je me suis dit 17 € la palette. Au pire, si elles sont en promo à l'occasion, pourquoi pas. Mais là tout de suite, non, je voulais pas. Donc voilà. Donc moi je me suis pris pour les yeux. Franchement j'avais flashé sur la couleur. Je me suis pris ce duo Eye Primer et Liquid Eyeshadow. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Alors j'ai les ongles tout pourris, les mains toutes sèches. Donc vous ferez pas gaffe. Donc ici vous avez une base à paupières et ici vous avez un fard à paupières liquide. Donc en fait j'ai flashé sur cette couleur tout simplement, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais j'ai flashé sur cette teinte. Donc moi j'ai pris la teinte 03 et de toute façon quand on regardera sur le site je vous donnerai plus de précision. Donc on est sur une base à paupières et un fard à paupières liquide, ils disent pas plus. Donc la base, donc on est sur une base à paupières, on va dire couleur beige. C'est une très bonne couleur, parfaite pour mettre comme base et tout. Donc pour unifier la paupière plutôt, je vais pas y arriver. On est le soir, hein, je suis rentrée il n'y a pas longtemps, il est 20 h. Sachant que je vais filmer dans la foulée la vidéo que vous verrez vendredi, les favoris luxe 2022. Voilà. Et peut-être que j'enchaînerai les favoris palettes que vous verrez mardi prochain. Ah oui non mais faut essayer de s'organiser hein. Donc j'ai pris, alors moi franchement j'ai flashé sur la couleur du fard à paupières liquide. Je vais vous montrer. J'ai flashé sur cette teinte. Il y a 3 teintes en tout. Et ben franchement j'ai trouvé ce marron avec des reflets. Je sais pas si vous verrez là, parce que j'ai la ring light. Voilà, j'ai l'anneau lumineux. Et j'ai trouvé ce fard magnifique. Donc ça on en parle très vite. Très vite. Je pense que je vais tester ce produit là très rapidement parce que je veux voir ce que ça vaut. Donc j'ai pris ça. Ça coûtait, le duo, ça coûtait 12,99 €. Et après j'ai pris que des produits lèvres. Donc j'ai pris un rouge à lèvres, donc Stunning Cream Lipstick en teinte 01. Donc on est sur un rouge à lèvres tout à fait classique, mais le raisin est super joli. Donc voilà, le packaging il est vraiment chouette hein. Voilà, donc au cucu c'est la teinte marbrée parce que le rouge à lèvres est marbré. Et la couleur je l'ai trouvée super jolie. Voilà, donc après c'est un peu aléatoire, mais j'ai trouvé la teinte super belle. Donc je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Alors oui, il y a des swatchs, hein, forcément, vu que j'y suis allée tout à l'heure. Regardez-moi la teinte, elle est trop belle. Et en fait, c'est ça que j'ai aimé, c'est que mélangé, je trouvais que ça faisait super joli. Et le rouge à lèvres, il est à 12,99 €. Donc voilà, rouge à lèvres crème, ça c'est pareil, on testera. Et le dernier produit, forcément, j'ai voulu tester le duo Lip Color et Gloss. La teinte 03.
Pareil, il y a 3 teintes. Les rouges à lèvres, 3 teintes. Et eux, il y a 3 teintes. Et donc voilà. Donc vous avez un côté, je vais vous montrer. Et ce côté-là, c'est le gloss. Et ici, c'est un rouge à lèvres. Ah oui. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper original en fait. Un rouge à lèvres comme ça, conique. Trop bizarre. Et la teinte, je l'ai trouvée super belle. Franchement, elle est trop belle. On peut faire un peu le contour des lèvres et tout. Et par-dessus, donc le but c'est de mettre le gloss qui a l'air vraiment joli aussi, qui a l'air d'être... qui est pailleté, qui a pas l'air, qui est pailleté. Et voilà, et les toutes petites paillettes, elles sont fines, super jolies. Voilà, donc voilà, ça c'est le duo pour les lèvres. Donc, moi je vous avoue que j'ai surtout été attirée par ça. Parce que je trouvais que c'était un petit peu différent par rapport aux produits habituels. Les palettes pour les yeux étaient plutôt intéressantes aussi. Il y avait plein de choses intéressantes, mais je me suis focus vraiment, vraiment prendre ce qui me donnait vraiment envie. Le reste, je verrai. Donc, et ça, le duo lèvres, il coûtait 11,99 €. Voilà. Donc j'en ai eu pour 37,97 €. Ce qui est quand même beaucoup. Mais voilà, moins que d'habitude. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le côté. Et ici, je vais vous parler justement de la collection. Vous dire exactement ce que j'ai vu, ce que j'ai senti. Voilà, alors j'ai surtout senti le parfum. Voilà, et le reste j'ai pas vraiment senti parce que je vous dis franchement j'ai pas pris le temps, j'étais pas toute seule et tout, donc j'étais avec une copine et voilà, c'était pas prévu, je devais y aller toute seule, mais c'est avéré que c'est tombé comme ça. On s'est dit bah tiens, moi je vais aussi moi aussi je vais à Grand Place, voilà, bah moi aussi je vais à Grand Place, bon bah on est allés ensemble finalement. Donc et donc voilà, let's go, je vous montre ici, je vous parle de la collection complète et je vous dis tout ce que j'ai vu et senti. Allez, c'est parti, je vous mets ici donc le site. Donc on a déjà une première image qui vraiment est représentative de la Saint-Valentin. On peut pas faire mieux. donc voilà. On va commencer par les rouges à lèvres demi-mat liquid lip color. Donc il y a 6 teintes. Alors moi les rouges à lèvres liquide mat c'est pas du tout mon truc, même demi-mat, même demi ce que tu veux. Dès qu'il y a un embout mousse comme ça et dès que c'est mat, je suis moins fan. Pour moi c'est pas super confortable. Alors après je peux pas vous dire si c'est confortable ou pas puisque je les ai pas testés sur les lèvres. La pigmentation était bonne, les teintes sont jolies hein. Vous avez un peu de tout hein. Du nude, voilà, il y a quand même 6 teintes. Je trouve que c'est quand même pas mal hein, parce que d'habitude pour les collections comme ça Saint-Valentin on a une ou deux teintes, enfin 3 teintes on va dire en général grand maximum, et pas un choix énorme côté lèvres. Un liquide avec un crayon et puis un rouge à lèvres en raisin et point barre. Là je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de choix. Donc voilà, alors j'ai pas senti, mais ils disent que c'est donc semi-mat, ultra pimenté, confort, formule longue tenue jusqu'à 6 heures. Et ça sent la violette. Je vous dis franchement, j'ai pas pris le temps de sentir. Mais écoutez, ça m'a pas choqué en ouvrant le packaging que ce soit une odeur trop forte. Donc voilà, après voilà, c'est pas des produits moi qui m'intéressent. 11,99 €, on va dire que c'est quand même correct. Puisque c'est le même prix que le duo. Il y avait également un pinceau double embout. Il était plutôt doux, vraiment très bien pour les poudres, tout ce qui était blush, enlumineur poudre et tout. Franchement il est super joli, il est assez grand. Bon il coûte 15 € hein, comme d'habitude. Mais voilà, on est sur un pinceau un peu éventail, mais assez dense quand même. Enfin il y avait pas mal de poils, on va dire d'un côté, donc vraiment pas mal pour mettre le blush en légèreté ou l'highlighter si vous voulez quelque chose d'un peu plus large on va dire. Et l'autre côté un embout plutôt classique, mettre le blush et tout plus précisément. Je trouve que le pinceau était plutôt bien fait. Voilà, donc éventail et bourron pour, voilà, pour faire au pire même mettre le bronzer hein, tout simplement. Donc voilà, je trouvais que le pinceau était sympa. Ensuite, on a le duo pour les yeux, donc celui que je vous ai montré là
avec le fard marron. Donc le duo pour les yeux, un côté base, un côté ombre à paupières liquide, donc il y a 3 teintes. La teinte rose là était très jolie, mais je trouvais que c'était voilà, c'était pas vraiment ce qui m'attirait. Il y a cette teinte aussi qui était super jolie. Puis moi bah, j'ai pris la Madly in Love, bah je sais pas, celle-ci elle m'a trop attirée. Et la teinte sur le site, c'est vraiment ce que j'ai là quoi, je trouve. C'est assez impressionnant, comme quoi c'est assez fidèle à ce qu'on voit sur le site, ce qui n'est pas souvent le cas, mais voilà, vous voyez les 3 teintes là, voilà, sont vraiment très jolies. Donc ils disent base pour les yeux appliquée avant le maquillage et ombre à paupières liquide. Donc légère, imperceptible, elle sèche rapidement et crée la base parfaite pour le maquillage. Et c'est vrai que j'ai vu qu'elle séchait. Je vais pas y arriver. Applicateur à bout floqué pour appliquer très facilement. Et texture ultra confortable, couleur intense. Formule fraîche, légère sur les paupières, ultra sensorielle. Perles réfléchissantes. Pareil, bout floqué. Et c'est vrai qu'il y a des nacres. Il est un petit peu légèrement métallisé, mais voilà, c'est assez léger. Et moi perso, enfin en tout cas moi le fard le plus foncé c'est celui qui m'a le plus attiré. Mais on va dire que les 3 teintes sont quand même super jolies. Et voilà, je trouvais que c'était un produit qui était sympa. Donc ensuite le fameux rouge à lèvres double embout, assez original. Donc le côté rouge à lèvres très précis en cône et l'autre côté gloss. Donc il y a 3 teintes, il y avait une teinte plutôt beige honey, voilà, couleur un peu beige miel. Moi c'est pas du tout ce qui m'a attiré, hein, voilà. Il y avait le Brown Candle, donc la teinte numéro 2 qui était jolie, mais je préférais le mauve jade. C'était plus la couleur qui m'attirait, donc c'est pour ça que j'ai pris la teinte numéro 3. Mais les 3 couleurs sont jolies, donc voilà. Donc, rouge à lèvres coloré brillant à lèvres pour mettre en valeur grâce à une sublime association de couleurs. Donc rouge à lèvres coloré qui possède une texture veloutée et enveloppante. Pointe douce permet de définir et sublimer le contour et la forme des lèvres. Et le brillant à lèvres, une texture crémeuse qui laisse les lèvres douces et brillantes. Et franchement, ce petit duo pour les lèvres, je le trouve vraiment très sympa. Et je trouvais que c'était original en fait. Je trouvais que c'était... Ouais, ça m'a plu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai flashé là-dessus. On a le duo eyeliner, bah justement c'est ce que vous avez vu un petit peu, ce qui me restait un petit peu en swatch. Ça tient plutôt bien, on va dire. Donc double embout, il y a un côté eyeliner et un côté crayon. Alors, franchement, lui, il était un peu marron kaki. J'ai trouvé qu'il était très joli. Mais le problème c'est que moi côté eyeliner bah, j'ai un peu du mal. Donc j'ai pas pris. Mais il y a également cette teinte-ci qui est très jolie, grise. Et après il y avait le bleu aussi, le duo avec le bleu. Bon moi je vous dis franchement Emerald Vibes. Non c'était bleu, bon bref. Je vous dis franchement, moi je suis pas fan des eyeliners. Donc c'est pour ça, mais... Par contre, texture noire, ultra pigmentée, mais j'en ai swatché qu'un. Mais j'ai pas fait gaffe, c'était pas noir. Bah non, il y en a qu'un qui était noir. Bon bref, c'est trop bizarre. J'ai rêvé. Non, j'ai swatché celui-ci, c'est sûr. Et je crois que j'en avais pris un au hasard et il était foncé aussi, mais il n'était pas noir. Bon, j'ai pas compris. Bref, texture ultra pigmentée, on va enlever le noir parce qu'ils ne sont pas tous noirs. Pinceau ultra fine, tracé précis, facile et uniforme. Alors par contre le côté eyeliner il était lumineux. Alors j'ai pas fait gaffe quand est-ce qu'il a séché mat. J'avais pas l'impression. Et le crayon par contre ultra crémeux et tout. Dommage que voilà, c'était pas vraiment le genre de produit qui me plaisait. Mais non, mais il est pas noir, hein, je suis sûre. Hein. C'était pas noir. Hein. C'était bien marron et un peu kaki. Mais c'était pas noir. Bon, bref.
Voilà, elle est en magasin au pire, pour être sûr. Est-ce que je suis efficace cette fois-ci? Pas trop. Ensuite, il y avait les palettes de 5 fards à paupières. Et ben je vous dis franchement, les palettes, elle avait raison Charlotte. Elles sont hyper sympas, bien pigmentées. Après, je vous dis sincèrement, moi les palettes, j'en ai beaucoup. Voilà, donc j'ai préféré m'abstenir parce qu'elles sont quand même à 17,99 €. Mais les teintes, elles étaient super belles. Dans celle-ci, il y avait 2 pailletés et 3 mat. Donc franchement, toutes les teintes sont super sympas. Dans la teinte numéro 2, j'ai adoré celle-ci. Il y a 3 métallisés. Oui, 3 métallisés et 2 mat. Et dans celle-ci, il y a 2 métallisés, 3 mat. Donc c'est celle que It's Charlotte Time, je crois qu'elle a pris la numéro 03. Elles sont quand même à 17,99 €. Donc c'est pour ça. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, cet argent-là, je préfère mettre ailleurs. Mais j'ai trouvé quand même que la qualité était super bonne. J'ai bien aimé la texture des fards et tout. Sincèrement, vraiment chouette. Et voilà, ils disent qu'un motif en relief, franchement, les paillettes, on les voyait bien. C'était super joli, bien métallisé. Le packaging était super joli. Mais voilà, donc bon. Perso, je suis passée à côté de ça, mais c'est pas grave. Peut-être que je reviendrai dessus à l'occasion. Ensuite, il y avait une base pour le visage hydratante et lumineuse. Alors moi, j'ai pas pris parce que je préfère les bases qui matifient le teint, qui ne me rend pas plus hydratée et plus lumineuse que je suis déjà à la base. Donc après, voilà, c'est une texture gel. Les bases comme ça sont vraiment bien hein, chez Kiko, il n'y a aucun problème. Donc base hydratante radieuse lumineuse, corrigeant les imperfections. Ça peut être utilisé avant la crème pour le visage ou seul comme base de maquillage. Texture aqueuse, sensation de fraîcheur, hydratation. Pénètre instantanément, effet flouteur, uniformise le teint, format pratique. Note de violette, je n'ai pas senti, vous m'en voudrez pas. Voilà. Donc voilà, la base franchement elle avait l'air chouette mais lumineuse. C'est pas vraiment ce que je recherche. Ensuite il y avait le baume à lèvres. Donc baume à lèvres hydratant au fini lumineux. Alors le baume à lèvres il est rose. Mais c'est léger hein. C'est transparent avec une petite touche légèrement rose. D'ailleurs ma copine elle l'a pris pour sa fille. Voilà comme ça pour une petite fille il n'y a aucun problème. Vu qu'elle est jeune et tout, ça met un petit baume à lèvres. De toute façon, les filles, elles seront toujours contentes. En plus, quand la maman, elle va revenir avec un truc de chez Kiko, elle va être refaite. Il faudra que je lui demande, quand je la reverrai, ce que sa fille en a pensé. Donc, on est sur un petit baume à lèvres, voilà, très, très sympa. Donc, fini lumineux, brillance irrésistible. Voilà, et puis je crois qu'il n'y a même pas de... Il n'y a même pas d'odeur. Donc ça c'est bien. Et voilà, donc baume à lèvres classique. Ensuite il y avait un masque pour les lèvres. Alors moi personnellement, vu que j'ai les masques de chez La Neige, j'ai pas voulu prendre ce masque. Mais je pense que ça peut être pas mal. La texture elle avait l'air d'être chouette. Donc masque nourrissant pour les lèvres, pour les rendre douces et veloutées. Enrichi en acide hyaluronique et en huile d'amande. Note de vanille, moi c'est pareil, j'ai pas pris le temps de sentir, je suis désolée, mais voilà. Donc facile à appliquer et retirer une fois le temps de pause terminé. Et voilà, donc un masque pour les lèvres, bah, c'est pratique, ça change un petit peu et franchement ça peut être sympa pour tester. Ensuite il y avait la petite poudre pour le visage, la All Over Top Coat. Alors franchement cette petite poudre est très jolie, c'est très lumineux, scintillant, mais j'avais pas vraiment l'impression qu'il y avait des paillettes. C'était pas hyper flagrant on va dire, c'était très joli. Voilà, un peu ça me fait penser un petit peu aux highlighters Charlotte Tilbury, un petit peu en élégance et tout, ça en faisait pas trop. Mais franchement je l'ai trouvé super sympa. Alors
pour illuminer la peau, texture crémeuse qui se transforme en poudre soyeuse au contact de la peau. Alors moi quand je l'ai swatché, pour moi ça faisait tout de suite poudre. Alors est-ce que comme il dit, quand tu touches avec enfin directement avec la peau, ça se transforme tout de suite? Je sais pas. Mais voilà. En tout cas moi j'ai trouvé ça très joli. Donc riche en pigments qui crée un effet lumineux naturel. Voilà, donc on peut le mettre en highlighter, sur les yeux, sur les lèvres, on peut mettre un peu partout. Perso, j'ai trouvé que c'était joli, pas exceptionnel, mais c'était joli. Voilà, si vous voulez tester ce genre de truc, c'est un peu une texture un peu différente. Pourquoi pas, mais bon, moi perso, voilà, c'était pas vraiment ce que je recherchais à ce moment-là. Donc il y a également les crayons pour les lèvres qui sont assortis au rouge à lèvres liquide mat. Donc il y a 6 teintes également. Franchement, les crayons pour les lèvres, en général, on est sur des crayons de super bonne qualité. 6,99 €. Franchement, si vous cherchez un crayon pour les lèvres, ça vaut le coup. Ils sont vraiment très très bien. Donc formule très pigmentée, texture crémeuse. Voilà, tenue 12 heures. Franchement, voilà, qui se marie avec les demi-mat. Après, je sais pas pourquoi ils montent ça, puisqu'on voit pas le crayon pour les lèvres. Bref, en tout cas, les crayons pour les lèvres, ils sont vraiment très très bien. Alors, vous avez également des kits parfum et rouge à lèvres, comme je vous ai montré. Voilà, donc bah, je crois qu'on n'a pas le choix. C'est le rouge à lèvres, c'est la teinte numéro 1. Hein. C'est celle que j'ai pris. Oui, de toute façon, je pense que le kit, c'est vraiment, ouais, pas le choix, quoi. On va passer vite. On va passer au duo. Duo blush highlighter. Je vous dis franchement, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi longtemps et on va dire que les highlighters, j'en ai beaucoup. Les blushs aussi. Donc j'ai préféré passer mon chemin. Mais les highlighters sont très jolis. Les blushs sont mat, magnifiques. Et la teinte 01, j'ai trouvé trop belle. Franchement, cette teinte était trop belle. Le packaging est magnifique. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Après, voilà, 18 €. Bon, bah, vous avez 2 produits. Moi, c'est pas vraiment ce que je recherchais non plus. Je trouve que c'est vraiment un duo qui est vraiment sympa. Mais bon, voilà. Et la deuxième teinte, elle est plus foncée. On est sur un highlighter qui est quand même plus foncé et un blush corail. Le blush était super joli aussi, j'ai trouvé magnifique. Donc blush mat et l'highlighter, franchement l'highlighter était trop beau et le blush vraiment bonne qualité. Voilà, donc après ils disent rien de particulier, hein, résultat modulable. Et franchement, je vous dis sincèrement, c'était un très beau duo. Franchement, j'ai réfléchi, j'ai hésité et je me suis dit non. Ensuite, autre soin, c'est un masque de nuit nourrissant pour le visage. Donc, on a un packaging qui est vraiment sympa avec un soin vraiment intéressant. Je vous dis franchement, là, la collection Saint-Valentin, elle est plus intéressante par rapport à celle de d'habitude. J'étais très étonnée. Et voilà, ça permet de nourrir la peau et la rendre plus douce. Formule infusée en notes de violet, texture crémeuse, légère, légèrement rose, pénètre rapidement. Voilà, les soins Kiko, ils sont vraiment sympas. Après, je me sens pas encore dans le mood de prendre des soins. Donc voilà, peut-être qu'un jour ça viendra. Mais pas pour l'instant. Ensuite, il y avait une crème pour le corps. Une loose, ouais, crème pour le corps. Franchement, ça sentait super bon. Je sais pas combien il y en a d'ml. 200 ml, c'est quand même pas mal, je trouve. 200 ml pour une crème pour le corps, il y a de quoi faire. Le packaging est chouette, je trouve qu'il est très élégant. Donc enrichi en huile d'amande douce et en beurre de karité, infusé de parfums aromatiques aux notes d'agrumes, de fleurs et de musc, format pompe. Ça, je trouve que c'est très pratique. Et voilà, pénètre rapidement et tout. Et franchement, le packaging, il donne trop envie. J'ai senti, mais ces notes de fleurs, moi, ça me dérangeait. Vous voyez, voilà, c'est ça, ça me plaisait moins. Justement, venons au parfum parce que je vous ai
Je vous avoue que j'ai hésité à me le prendre. Et quand j'ai senti, je me suis dit non, ça sera pas pour moi. Par contre, le packaging est vraiment chouette. J'espère vraiment qu'ils vont sortir d'autres parfums, mais en dehors des collections de Saint-Valentin, parce qu'à chaque fois c'est un par an. Donc voilà, il est à 20 €. Il y en a quand même pas mal, hein. Il y a 30 ml. Donc eau de parfum, infusée de parfum romantique aux enivrantes notes florales. Donc fraîche fleurie, s'ouvre sur un accord délicat de pommes et de pamplemousse blanc. Je suis pas très fan de ce genre de notes olfactives, c'est pas vraiment mon truc. Fleurs de jasmin, jacinthe, iris, accord de rosée et de fleurs de lotus, bois de cèdre et musc. Alors c'est vrai que tout ce qui est cèdre, musc, oui j'aime, mais moi je préfère quand c'est un peu plus soit oriental, plus vanillé. Je suis pas très fan de ces notes fleuries, donc c'est pour ça que je l'ai pas pris, mais sincèrement il donnait envie, je voulais trop. En fait j'ai regretté de ne pas avoir pris celui de l'année dernière. Celui de l'année dernière ça me correspondait un peu plus, celui-ci un peu moins, donc finalement bah, sans regret, hein, tant pis. Ensuite nous avons des blushs crème, oui, duo de blush crème. Et ben sincèrement les duos sont vraiment sympas, les textures sont vraiment crémeuses. Alors moi je déteste tout ce qui est blush crème puisque ce n'est pas compatible en général, hein, pas vraiment avec le fond de teint poudre compacte. Et c'est vrai que moi les produits crème, c'est pas vraiment ce qui m'attire, mais j'ai quand même pris le temps de swatcher, de regarder. Et je vous dis franchement, ce premier duo, Roméo et Juliette, j'ai trouvé vraiment pas mal. Le côté un peu rouge, en fait je trouvais qu'il s'estompait bien. Je pense que c'est pas trop pigmenté. Voilà, j'ai vraiment trouvé, en plus le packaging est super joli. J'ai vraiment trouvé que c'était intéressant comme produit. Bon, bien sûr je n'ai pas pris, hein. Et cette teinte aussi, Lovebirds, un peu plus foncée, mais vraiment très jolie. Moins chaude que la première. Mais et voilà, franchement, Kiko, ils essayent d'innover un petit peu de temps en temps. Ça serait quand même pas mal de le faire, hein. Donc, fard crème à la couleur intense et crémeuse, forcément. Note de camélia, harmonie au fini mat à un fini radieux. Donc ou avec un pinceau à appliquer, soit avec un pinceau, soit avec les doigts. Facile à estomper. Franchement, ouais. Je trouvais que ça avait l'air d'être plutôt facile à estomper. Et voilà, 17,99 €. Bon bah, après, voilà. Franchement, j'ai trouvé la texture plutôt intéressante. J'étais un petit peu étonnée de la texture. Et je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes qui aiment tout ce qui est blush crème. Ensuite on avait l'highlighter au fini radieux avec une espèce de mosaïque dessus. Packaging très joli comme ça, rose et tout. Alors, moi je vous avoue que ça manquait un petit peu d'intensité. C'était joli, mais je préfère quand vraiment l'highlighter, voilà, on le voit et tout. C'est plus mon truc. Si vous aimez les highlighters un peu plus discrets, je pense qu'il pourrait vous plaire parce qu'on a une lumière naturelle. Donc idéal pour le visage, le décolleté, voilà, effet pierre précieuse. Bon, perso, c'est pas vraiment le genre d'highlighter. Vous voyez, je préfère les highlighters des duos highlighter blush. Je trouvais que les highlighters étaient vraiment intenses. Là, c'est plus subtil. Voilà, c'est moins ce que je recherche. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est mon ami Roberto, l'aspirateur robot. Je l'appelle Roberto. Qui est en train de faire le ménage tout seul pendant que moi, ben, je bosse, hein, je filme. Ensuite, donc on a les rouges à lèvres au fini marbré texture crémeuse. Donc on a 3 teintes. Et franchement, Kiss Me Softly. Franchement, j'ai trop aimé la couleur. J'ai bien aimé le fait que ce soit comme ça un raisin marbré. Je trouvais que c'était sympa. Il y avait la deuxième teinte Mauve Embrace. Mais comme j'avais pris le duo pour les lèvres là qui était plus mauve, je me suis dit que j'allais prendre une autre couleur. Et il y avait également le Red Talisman qui était très joli. En fait, les 3 teintes sont chouettes. Franchement, les trois teintes sont jolies. Sincèrement, elles sont toutes belles.
Donc rouge à lèvres fini marbré, texture crémeuse. Voilà. Sensation de confort. Note de violette. Bah tiens. On va le sentir parce que j'en ai aucune idée. Oh ouais, oh, ça va, c'est l'edge. Ouais. Bon, si c'est comme ça pour chaque produit, franchement, ça va. Et ça sent super bon. J'aime bien la violette, ça me fait penser aux bonbons à la violette là. Un peu spéciaux. Couleur intense dès le premier passage. Voilà, forme inspirée sa forme inspirée des pierres précieuses en fait un talisman de beauté à emporter partout avec vous. Franchement, moi la teinte, j'adore. Je la trouve très jolie. Et voilà, donc j'ai flashé sur cette teinte Kiss Me Softly, mais les deux autres sont très jolies. Et pour terminer, il y avait le kit mascara et rouge à lèvres coloré. Donc voilà, de toute façon, la rouge à lèvres, est-ce que c'est celui que j'ai pris? Non, moi j'ai pris la teinte 03 et là c'est la teinte 1 normalement. Oui, à vérifier. Et je crois que c'est la teinte 1. Bon, à vérifier, à comparer. Mais voilà, donc le mascara, mascara, volume et curling, comme d'habitude enrichi en huile de jojoba et de ricin. Donc, voilà. Et il manque le mascara tout seul aussi parce qu'il est vendu tout seul. Je me disais c'est bizarre, moi je l'ai vu vendu tout seul. Oui, c'est que ça s'était pas affiché. Donc il y a bien le mascara qui est vendu tout seul aussi. Voilà, volume et courbure. Bon après, moi les mascaras Kiko, c'est pas vers ceux-là vers lesquels je vais. Mais voilà, on reste sur des mascaras qui sont en général plutôt pas mal. Donc voilà. C'était le dernier produit de cette collection. Donc collection dédiée à la Saint-Valentin, inspirée de la beauté des pierres précieuses, le pouvoir de l'amour et célébrée dans sa forme la plus authentique pour vous faire sentir spécial et irrésistible. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une sélection de teintes, de textures différentes. Les packagings sont beaux, c'est bien fait. Je trouve que les palettes, ça s'est amélioré. On a plus de teintes, on a des choses qui sont un peu plus innovantes. Franchement, je trouve vraiment cette collection vraiment très intéressante par rapport aux collections de Saint-Valentin des années précédentes. Vraiment là, je trouve qu'ils ont fait fort Kiko pour cette année. Sérieusement, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait une collection comme ça. Et moi j'ai hâte de tester les produits que je me suis pris et de voir un petit peu ce que ça vaut. Donc je pense que je les testerai dans la semaine. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram puisque c'est là où vous aurez mon avis rapidement. Parce que je pense que je reviendrai dessus sûrement dans les favoris, donc la fin de semaine prochaine. Finalement, je vais décaler un tout petit peu les favoris du mois pour vraiment essayer de finir un petit peu les favoris, les best of beauty 2022 parce que sinon ça va traîner sur le mois de juillet, t'as raison André, sur le mois de février et voilà, c'est pas mon but. Donc les favoris, je pense que ça sera vendredi de la semaine prochaine. Sincèrement, pour revenir sur cette collection Kiko, je suis agréablement surprise par la collection, elle est vraiment chouette. Elle est vraiment réussie et les produits ont l'air vraiment intéressants. Je vous dis franchement, ça change un petit peu. On a des belles textures, on a des beaux packaging, on a des choses qui changent un petit peu. Donc voilà, vraiment bravo Kiko. Je vais essayer de pas trop m'éterniser parce que la vidéo elle dure déjà bien trop longtemps. Voilà, donc bah écoutez, dites-moi si vous comptez craquer, si vous avez craqué. C'est vrai que je vous conseille toujours plutôt d'aller en magasin si vous pouvez pour sentir les produits, voir les produits, tester les produits sur vous, voir un petit peu ce que ça donne. Parce que voilà, je suis pas parole d'évangile non plus. Mais j'essaie de vous donner le maximum d'informations de ce que je ressens, de ce que j'ai vu. Là j'ai craqué sur 3 produits, mais j'avais envie de craquer sur d'autres produits, mais je me suis retenue. Mais voilà, je peux pas tout acheter. Sauf si un jour Kiko m'entend et me propose de recevoir la collection complète, ça serait pour moi le Graal, puisque là ça me permettrait vraiment de vous parler de la collection, mais super bien.
bon, bah je fais comme je peux. mais voilà, sinon vous avez également Francesca. Je vous mettrai son Instagram aussi. Francesca, voilà, elle va en magasin, non, en général elle essaie d'avoir presque tous les produits, enfin elle achète presque tous les produits, elle swatch tout directement en story Instagram. N'hésitez pas à aller voir sa page aussi Instagram parce que c'est assez complet et voilà, grâce à elle, même moi je lui demande des swatchs comparatifs sur des collections précédentes. Enfin j'essaye un petit peu voilà, de m'aider de ce qu'elle propose pour moi aussi pouvoir acheter les produits parce que quelquefois moi je prends pas forcément par exemple d'une collection à une autre, je prends pas forcément avec moi les rouges à lèvres de la collection de l'année précédente pour comparer, et elle le fait, et voilà, pour moi c'est quand même important aussi de savoir si on n'achète pas en double, hein, c'est quand même bête. donc voilà, écoutez, dites-moi si vous avez craqué, si vous comptez craquer, dites-moi tout juste en dessous en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, ça fait encore plus plaisir. Partagez la vidéo si vous le souhaitez, et rejoignez-moi comme je vous ai dit sur Instagram, puisque c'est là où je vais vous parler en priorité de ces produits donc cette semaine. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.